they're in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TV Vendée dans la matinale de ce mardi 10 septembre. On salue également Antoine qui est juste derrière dans la régie et grâce à qui tout fonctionne dans la matinale encore une fois ce matin. Et si vous l'avez loupé, nous avons reçu notre invité tout à l'heure. C'était Jean-Pierre Spéciel qui était un volontaire lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Nous sommes revenus avec lui sur son parcours et sur ses souvenirs de son engagement bénévole lors de ces Jeux de Paris 2024. Interview que vous retrouverez donc sur tvvendée.fr. Et toujours au sujet de sport, je vous rappelle que vous aurez à 11h ce matin en direct une émission spéciale consacrée à l'Open de Vendée de tennis, émission pour présenter et dévoiler le plateau officiel des tennisman qui seront présents pour l'édition 2024 de l'Open de Vendée, émission présentée par Alexandre Lenaour et Aurélien Huard. Rendez-vous donc à 11h ce matin. Et puis si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, voici le numéro de téléphone du WhatsApp officiel de la matinale. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour réagir à l'actualité, nous parler de la météo également qu'il fait chez vous ce matin. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Nous ferons donc le bilan des athlètes vendéens lors des Jeux paralympiques. Ils se sont terminés dimanche avec la cérémonie de clôture et la Vendée était bien représentée. La France s'est hissée dans le top 10 du classement des nations. Une première pour la ville des Herbiers qui vient de lancer une station de trail, une manière de proposer aux habitants et aux visiteurs de découvrir la ville et ses environs, mais de manière sportive, avec en tout 107 km de parcours de proposés. Et puis nous reviendrons sur l'étape régionale du championnat de France des écaillés qui avait lieu à Challans lors de la foire des Minets. La foire des Minets qui d'ailleurs se termine aujourd'hui avec le feu d'artifice. Elle permet donc cette étape de sélectionner le représentant de la région pour la finale nationale. Un mot maintenant sur votre météo du jour avec un peu de fraîcheur ce matin sur la Vendée, notamment dans les terres avec 6 degrés et quelques nappes de brouillard par endroit. Il fait 12 degrés sur le littoral vendéen où là c'est un grand beau soleil pour ce matin. Pour l'après-midi, on retrouvera également des éclaircies, alternance entre éclaircies et nuages. Des nuages qui seront bien plus présents à l'est de la Vendée où il fera 20 degrés, 19 degrés sur la côte vendéenne. Un mot sur les marées aujourd'hui avec donc la basse mer à 3h16 et 15h39, pleine mer 9h02 et 21h19, coefficient de 50 à 44 en ce 10 septembre. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas à 16h10. On fait le point également sur les marchés du jour. 3 marchés ce matin avec le marché de Challans ouvert de 8h30 à 13h au niveau des halles chalandaises et dans le centre-ville. L'Aiguillon-sur-Mer dans le sud-ouest du département à partir de 8h sur la place de la mairie et puis également le marché des Lucs sur Boulogne de 8h30 à 13h, place du Sénéchal. Un petit mot sur vos conditions de circulation avec toujours ces ralentissements aux entrées des principales agglomérations vendéennes ce matin avec bien sûr l'embauche qui est en cours actuellement pour beaucoup de Vendéennes et de Vendéens et puis toujours ces travaux sur l'axe Les Sables-La Roche-sur-Yon avec la pose d'une passerelle. Des perturbations sont donc à prévoir au niveau de la Motachar et de Saint-Mathurin. La circulation pourrait être réduite sur une seule voie sur donc la 4 voies Les Sables-La Roche-sur-Yon. Et puis aujourd'hui, en ce 10 septembre, nous fêtons les Inès. Bonne fête donc à toutes les Inès qui nous regardent actuellement sur TV Vendée. Et puis une petite citation, tiens, aujourd'hui, vaut-il mieux parler bêtement de choses intelligentes ou parler intelligemment de choses bêtes? Citation de Philippe Gueluc, le célèbre dessinateur, le père de la bande dessinée Le Chat. On passe maintenant au flash du jour. Et on commence avec cette information importante pour vos impôts. Vous avez reçu durant l'été votre avis d'impôt sur les revenus pour l'année 2023. Sachez que si vous avez une somme à régler, elle sera prélevée automatiquement sur votre compte en une fois le 26 septembre prochain pour les sommes inférieures à 300 € et pour les sommes supérieures à 300 €, ce sera en 4 mensualités de septembre à décembre 2024. Pensez à bien vérifier vos informations de déclaration et de paiement sur le site impôt.gouv.fr.
Les Jeux paralympiques ont donc pris fin dimanche avec la cérémonie de clôture, la fin d'une belle parenthèse sportive en France qui nous aura toutes et tous tenus en haleine. Au total, lors des Jeux paralympiques, la France a décroché 75 médailles, dont 19 en or, 28 en argent et 28 en bronze, rentrant ainsi dans le top 10 du classement des nations. Parmi les médaillés, certains Vendéens ont brillé. On fait le point sur les performances des athlètes vendéens avec Tim Bastard. Ils étaient 6 para-athlètes vendéens ont participé aux Jeux de Paris 2024. Parmi eux, 2 joueurs de tennis fauteuil. Tout d'abord, Gaëtan Mingui qui s'est arrêté au 3e tour. Pas de médaille donc, mais cependant objectif atteint pour le licencié de 41 ans du tennis club Rié-Océan qui a réussi à faire mieux qu'à Tokyo il y a 3 ans où il s'était incliné au 1er tour. Autre joueur de tennis fauteuil, Stéphane Houdet, aussi licencié à Saint-Hilaire-de-Riez. Le numéro 1 français s'est arrêté en quart de finale en simple et a manqué de peu la médaille de bronze en double en terminant 4e aux côtés de son partenaire Frédéric Cateneo. Autre sport en fauteuil, le rugby. Les Bleus, avec le Dompierrois Jordan Ducret, ont terminé 5e au classement. Il s'agit de leur meilleure performance sur un tournoi paralympique. Du côté des bassins de la Défense Arena maintenant, la Vendéenne Anaëlle Roulet, qui a annoncé prendre sa retraite sportive, a terminé 7e dans sa catégorie sur le 100 mètres d'eau et 7e en équipe sur le relais mix du 4 x 100 mètres 4 nages. Autre femme présente à ces Jeux, Gladys Lemoussu. La licenciée du Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon a franchi la ligne 6e dans sa catégorie. Enfin, du côté des hommes, après la médaille de bronze ramenée par Léo Bergère en juillet dernier, c'est au tour du paratriathlète Thibaut Rigaudot de ramener une autre médaille, d'argent cette fois-ci. Objectif atteint pour le Lyonnais de 33 ans. Ouais, l'objectif est atteint. On a fini 2 fois vice-champion du monde avec Cyril en 2022 et 2023. Et donc, l'objectif, c'était vraiment la 2e place. On a tout tenté pour essayer de faire mieux, mais les Anglais ont été vraiment très forts. Et ouais, l'objectif est atteint. C'était le podium et plus particulièrement la 2e place. Donc, on est vraiment satisfait et soulagé d'avoir concrétisé ces 3 années d'entraînement ensemble. Le podium était quasiment 3 heures après la fin de course et il y avait plus beaucoup de monde dans les tribunes et il y avait quand même un certain nombre de Vendéens qui étaient là pour mettre l'ambiance et nous soutenir, et ils ont continué toute la soirée au Club France jusqu'à 2h du matin à chanter, même en bas du plateau de Quel jeu avec Léa Salamé, donc c'était quelque chose d'incroyable. Clap de fin pour les Jeux paralympiques, rendez-vous désormais dans 4 ans à Los Angeles. Et nous continuerons bien sûr à suivre les athlètes vendéens avec l'émission 85 chrono présentée par Alexandre Lenaour. La ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie rachète une ancienne agence du Crédit Agricole. Le bâtiment va être rasé pour construire un nouvel immeuble avec à l'étage des logements pour des jeunes ménages. Et au rez-de-chaussée, c'est la ludothèque qui va s'installer. Elle va donc quitter le centre socio-culturel où elle se trouve actuellement pour un espace plus grand et plus de confort. Dans mon quotidien, je pense déjà on va gagner en espace et c'est vrai que du coup pouvoir accueillir le public, les familles, que ce soit les petits ou bien les aînés, gagner de la place et pouvoir accueillir davantage de personnes. On dénombre plus de 215 familles à la ludothèque qui viennent jouer sur place, qui viennent emprunter des jeux. On a plus de 4000 prêts dans l'année, des jeux en bois, des jeux de société, des jeux d'imitation. Et ce qui est chouette de venir ici, c'est qu'on a une vraie proximité avec la bibliothèque de Saint-Gilles. Donc là, c'est plutôt chouette. On va pouvoir faire des projets avec eux. Ou bien le public va pouvoir se dire « Ah, il y a une ludothèque ici ». Donc pouvoir aussi amener plus de monde à venir à la ludothèque. Un nouveau service de transport vient d'être lancé sur l'île de Noirmoutier. Il s'appelle Mobile et est géré par la communauté de communes avec le soutien du consortium éolienne en mer Yeux et Continent. Ce service à dimension sociale fonctionne avec des véhicules électriques et est accessible à tous les résidents, principaux comme secondaires de l'île. C'est un service qui est entièrement gratuit. Il y a deux formules possibles. Le service point à point, qui permet à toute personne résidant sur l'île, que ce soit un résident principal ou un résident secondaire, d'aller d'un point d'arrêt à un autre point d'arrêt. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième formule, c'est la formule porte à porte qui s'adresse aux PMR, donc aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées de plus de 75 ans. La ville des Herbiers vient de lancer sa première station de trail. 5 parcours balisés sont proposés, ainsi qu'un parcours de VTT. Au total, 107 km de circuit pour découvrir le pays herbretais. Pour se repérer plus facilement, une application est également mise à disposition du public. Elle permet de trouver très facilement les différents parcours et évite aussi de se perdre.
Alors on a différents publics qui sont vraiment intéressés par ces parcours. On a un public familial, puisque c'est des choses qu'on peut pratiquer en famille. On a toute une catégorie de personnes qui viennent nous visiter, soit pour le travail, soit pour du tourisme, puisque nous avons le Puy du Fou, évidemment, sur notre territoire, au Pays des Herbiers. Et donc, tous ces professionnels, soit ces visiteurs, sont aussi très demandeurs de pouvoir avoir des endroits pour se dépenser, pour aussi découvrir nos paysages. C'est l'occasion pour nous, le soir, pour notamment ces visiteurs, ou le matin, tôt, eh bien, de pouvoir prendre ses baskets, prendre son smartphone et être guidé tout au long du trajet, tout au long du périple, voilà, sans se perdre. Il n'y a effectivement plus qu'à chausser ses baskets pour partir, donc découvrir la ville des Herbiers. La foire des Minets se termine ce soir avec le feu d'artifice à Challans. La foire des Minets qui accueillait ce week-end la finale du championnat de France des écaillés. Ses spécialistes dans la préparation des produits de la mer. Le vainqueur, Benjamin Gillard, va donc représenter la région Pays de la Loire lors de la grande finale nationale qui aura lieu à Paris en février 2025. C'est avec le sourire que les 9 candidats aux sélections régionales du championnat de France d'écaillés se sont retrouvés à Challans lors de la foire des Minets. Un concours lancé par la présidente nationale du syndicat de la profession. 3, 2, 1, c'est parti! Et pas besoin de couteau ou de torchon pour commencer ce concours, puisque c'est un questionnaire qui se dresse devant les candidats. L'occasion pour le jury de tester les connaissances des candidats, et certains semblent avoir bien révisé. On a un 20 sur 20, j'en ai jamais eu. De toutes les sélections, c'est notre 3e championnat de France, là, c'est la première fois que j'ai un 20 sur 20, donc je suis très contente. Place désormais à l'épreuve technique de rapidité. Chaque écaillé a 10 minutes pour ouvrir toutes les huîtres qui se trouvent devant lui. Mais attention, pas question de les casser. C'est quand même correctement bien passé, on a réussi à ouvrir dans les temps, proprement surtout, sans trop d'écailles à l'intérieur, sans trop d'écailles de coquilles, qu'on appelle ça, à l'intérieur de l'huître, et surtout une très très belle qualité quand même qui est présente chez tous les candidats. Des candidats qui ont attiré beaucoup de curieux sous l'attente du concours. On vient soutenir notre prof Julien, donc qui est un prof qui nous enseigne à la Challans, donc c'est lui qui nous fait les cours de TP. Donc il nous explique comment cuisiner les crustacés, les poissons. Donc on vient le soutenir dans sa compétition. Justement, la dernière épreuve, la voici. Objectif, proposer un buffet de fruits de mer à la Royale, le tout en moins d'1 heure. À la fin du temps, je demanderai à tous les candidats de quitter leur espace de travail. Et une fois le temps écoulé, place aux jurys qui vont départager les 9 écaillés. On a une grille de posture, une grille d'hygiène, une grille esthétique et bien sûr huîtres, coquillages et crustacés. Ça nous fait 6 grilles de notation. C'est hyper critérisé pour que chacun puisse avoir ses chances aussi. Et c'est finalement le chef écaillé Benjamin Gillard qui remporte ce concours de sélection. Il aura l'honneur de représenter la région Pays de la Loire à l'occasion de la finale nationale qui aura lieu à Paris en février 2025. La 7e édition du Festival d'art et d'errance avait lieu le week-end dernier aux Achats. En tout, 60 artistes, plasticiens, sculpteurs, photographes ou encore calligraphes ont exposé leurs œuvres dans 21 lieux publics et privés. Les visites étaient libres et gratuites. Cette 7e édition a rencontré un beau succès auprès du public, toutes générations confondues, et aussi auprès des hôtes de ces œuvres. Je regarde des tableaux. Et puis, je regarde des statues. C'est une curiosité parce que je vous dis, il y a longtemps que j'en entends parler et vraiment, je m'étais dit un jour quand même, c'est à côté de chez moi. Bon, moi je ne suis pas une artiste, mais j'aime bien découvrir ce que font les artistes en général. Et on est toujours agréablement surpris. Il y a des choses qui sont très intéressantes à voir, comme le style, j'ai vu les statuettes. Alors les statuettes, c'est à forme de glaise que c'est fait à la main, c'est de la glaise. Et je trouve ça très 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 joli, vraiment. Le Vendée Globe maintenant, on connaît désormais la répartition des bateaux, des 40 bateaux sur le ponton à Port-Olona durant les 3 semaines qui vont précéder le départ. L'attribution des places s'est faite par tirage au sort avec un huissier de justice. Voici donc le plan définitif. Charlie Dalin sera tout au bout du ponton, juste à côté du tenant du titre Yannick Bestaven. Les Vendéens Manuel Cousin et Benjamin Dutreux seront voisins tout près de Jean Le Cam. Pour rappel, le village du Vendée Globe ouvrira ses portes le 19 octobre prochain. Et dans le même sujet, le
skipper vendéen Arnaud Boissière est entré en collision hier matin avec un bateau de pêche. Il s'apprêtait à rejoindre le port de Lorient pour participer au défi Azimut. Il y a des dégâts sur son IMOCA, mais sa participation au Vendée Globe n'est pas remise en cause. On se tourne maintenant vers votre météo de la matinée avec du grand beau soleil sur le littoral vendéen. Attention au brouillard par endroits, notamment dans les terres. Les températures ont bien baissé ce matin, comptez 6 degrés à Montaigu, 7 degrés à La Châtaigneraie et La Roche-sur-Yon, 8 à Fontenay-le-Comte, 9 à la Tranche-sur-Mer, 10 degrés du côté de Beauvoir-sur-Mer et des Sables d'Olonne et 14 degrés sur l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash, on passe maintenant au plus de l'info du jour. La semaine dernière, la tournée France Rénov faisait étape en Vendée à La Roche-sur-Yon avec pour objectif de présenter tous ces dispositifs aux particuliers. Mais c'est quoi France Rénov? Comment cela fonctionne-t-il? Voici les explications. Alors la tournée France Rénov, c'est des petites maisons ambulantes, maisons de la rénovation qui se promènent en France, qui vont dans chaque région depuis le début de l'année. Et l'objectif, c'est de leur faire connaître le service public et de savoir donc qu'il y a un service public qui existe, qui est là pour sécuriser le parcours des ménages, pour les renseigner, pour les informer, pour les conseiller, voire les accompagner dans un parcours de travaux complet pour améliorer le confort de leur logement. Le principe, c'est d'avoir un projet pour son logement, pour sa maison. Voilà. Ensuite, d'avoir un programme de travaux. Et sur la base de ce programme de travaux, on va demander une aide financière. Et cette aide financière, donc l'ANA délivre une aide financière, les collectivités aussi délivrent des aides qui sont complémentaires de celles de l'ANA. Et l'objectif de la puissance publique au sens complet, donc État et collectivités territoriales, c'est de faire en sorte que le reste à charge des ménages soit le plus faible possible. Et ce reste à charge est le plus faible possible pour notamment les ménages qui sont les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui évidemment ont des revenus qui sont les plus faibles possibles. C'est le principe redistributif assez classique de notre pays. Et donc voilà, l'objectif c'est ça. Et c'est en allant auprès du service public France Rénov que les ménages, en fonction de leurs revenus et en fonction de l'ambition de leur projet, vont pouvoir comprendre finalement quel est leur intérêt. Et à partir de là, ils choisissent le parcours qui correspond aussi à leur moment de vie. Il y a les aides qui ont un peu évolué effectivement en 2024. Donc en fait, chaque ménage a la possibilité, une fois qu'il connaît le diagnostic de son logement et qu'il sait quel type de travaux il va souhaiter faire, possibilité de faire 2 parcours. Soit il fait un parcours comme la maison où on est là ce matin, un parcours de rénovation dite globale ou rénovation d'ampleur. Tout d'un coup, allez, on y va. Hop. Ou alors, il décide pour des raisons diverses de le faire par étapes successives parce que tout simplement, sa vie ne lui permet pas à un moment donné de s'engager vraiment dans un chantier aussi important que celui qu'on voit aujourd'hui. Et d'ailleurs, celui qu'on voit aujourd'hui, c'est un chantier d'une maison récemment acquise, d'une maison ancienne, mais dans lequel le ménage n'habite pas encore. Et c'est ça aussi qui a permis de faire cette rénovation d'ampleur avec cette qualité architecturale, cette qualité patrimoniale. On a acheté cette maison donc, qui était vraiment dans son jus d'une 50aine d'années, on va dire. Donc le bâtiment, lui, a plus de 200 ans et donc on a commencé par tout déconstruire. Il faut rien lâcher, mais quand on voit le rendu et qu'on se pose un petit peu et qu'on regarde les photos de ce que c'était avant, c'est quand même top et je le conseillerais on se dit que ça vaut le coup. À des couples comme nous qui veulent se lancer dans un projet comme ça et respecter aussi ce que les anciens ont pu construire et garder le cachet de l'ancien avec le confort du moderne. C'est ce qu'on a voulu et on est en phase de réussir. Et vous retrouvez ce plus de l'info, bien sûr, sur tvvendée.fr. Nous sommes mardi, et maintenant, le mardi, c'est bien sûr l'actu des réseaux échos. Et dans l'actu des réseaux économiques, gros plan aujourd'hui sur le MEDEF Vendée. Le nom du syndicat patronal vous évoque forcément quelque chose, mais le connaissez-vous vraiment? Dans le département, il compte 3300 entreprises adhérentes de toutes les tailles. Alors à quoi sert ce syndicat? Comment fonctionne-t-il? Voici les réponses avec sa présidente, dirigeante de l'entreprise chalandaise Pramac, Sophie Georges-Méneraud. Alors le MEDEF, c'est un syndicat patronal
qui représente les entreprises de tout secteur. En Vendée, on a principalement les fédérations qui sont représentatives du tissu économique, donc la métallurgie, le bâtiment, les transports et toutes les fédérations qui sont liées au tourisme. Et c'est un syndicat interpro, donc c'est aussi tout type d'activité d'entreprise. Il n'y a pas de limite en matière de nombre de salariés. On commence à une entreprise employeur de 1 salarié jusqu'à autant qu'on veut. Et contrairement à ce que souvent on s'imagine, le MEDEF, ça n'est pas le syndicat des grandes entreprises, c'est plutôt le syndicat des TPE, PME, surtout en Vendée où c'est la majorité de notre tissu économique. Alors on essaye de faire en sorte de répondre aux besoins des adhérents et des entreprises, tant en matière de réseau et de connexion, qu'en matière de sujets sur lesquels il faut réfléchir. Donc par exemple, tous les premiers vendredis du mois, on a le Café MEDEF où on va parler d'un sujet, mais aussi prendre un café avant et prendre un café après pour pouvoir créer du lien. Alors par exemple, là, sur le dernier trimestre de l'année, on va parler RSE, on va parler transmission familiale, parce que c'est quand même un sujet extrêmement important en Vendée. Et donc voilà, c'est l'occasion de pouvoir échanger sur un sujet et voir plus si affinité. Et vous retrouvez les 2 premiers numéros de la chronique de l'actu des réseaux éco sur tvvendée.fr avec le premier consacré au réseau Entreprendre Vendée et donc le deuxième du jour consacré au MEDEF Vendée. Voici l'extrait du jour. Et l'extrait aujourd'hui, c'est l'émission Backstage présentée par David Ovinet. Il a rencontré Céline Dion, ou plutôt Sébastien Caustic, qui parle de son spectacle Céline part en live. Sébastien Caustic, l'artiste, imitateur, chanteur qui incarne depuis 30 ans désormais. Déjà depuis 30 ans. Dion. Comment d'ailleurs a évolué Céline durant ces 30 années ? Quand on compare les premières vidéos du spectacle, des shows que j'ai pu faire sur M6 à Incroyable Talent en 2013, c'est une Céline un peu plus apeurée, un peu plus craintive, c'est évident, parce que quand on côtoie 4 millions de téléspectateurs en quelques minutes, c'est impressionnant parfois. Donc, elle est plus craintive. La voix a encore besoin d'être travaillée à cette époque-là. Mais elle a cette envie, cette Céline de l'époque, de conquérir le monde, de séduire le public, de donner le meilleur d'elle-même déjà à l'époque pour être heureuse, puis pour offrir un show au monde. Et donc Sébastien Caustic, Céline Dion, Céline part en live à retrouver aujourd'hui dans l'émission Backstage, notamment juste après cette matinale. Voici le rappel des titres du jour. Nous avons donc fait le bilan des athlètes vendéens lors des Jeux paralympiques. Ils se sont terminés dimanche avec la cérémonie de clôture et la Vendée était bien représentée. La France est hissée dans le top 10 du classement des nations. Une première pour la ville des Herbiers qui vient de lancer une station de trail, une manière de proposer aux habitants et aux visiteurs de découvrir la ville et ses environs, mais de manière sportive, avec quasiment 107 km de parcours de proposés sur le secteur donc du pays des Herbiers. Et puis nous sommes revenus sur l'étape régionale du championnat de France des écaillés qui avait lieu à Challans lors de la foire des Minets. Cette étape permet de sélectionner le représentant de la région pour la finale nationale qui aura lieu à Paris en février 2025. Et je vous rappelle d'ailleurs que la foire des Minets se termine aujourd'hui, ce soir, avec le feu d'artifice du côté donc de Challans. On passe tout de suite au jeu de la semaine. Et à gagner cette semaine dans le jeu 2 passes grande aventure pour un adulte et un enfant au château des Aventuriers. Voici la question de cette semaine. Elle a un rapport avec le Vendée Globe. Quelle chanson écoutait le vainqueur du tout premier Vendée Globe titrant Lamazou sur son bateau? Je répète, quelle chanson écoutait le vainqueur du tout premier Vendée Globe titrant Lamazou sur son bateau? Je vous rappelle le premier indice donné hier. C'est une chanson sortie le 16 juillet 1960.
69. Voici l'indice du jour, c'était lors de l'édition 1989-1990 du Vendée Globe. Tition Lamazou s'était imposé en un peu plus de 109 jours. Il avait terminé la course en mars 1990. Et si vous souhaitez avoir des indices supplémentaires, je vous invite à regarder l'émission Les légendes du Vendée Globe qui a été diffusée la semaine dernière et qui est consacrée justement à Tition Lamazou, qui revient sur son parcours et cette aventure, cette folle aventure de la toute première édition de l'Everest des mers. Et pour information, on continuera à parler sport ce matin sur TV Vendée, puisque à 11h, vous retrouverez une émission spéciale consacrée à l'Open de Vendée de tennis, émission présentée par Alexandre Lenaour et Aurélien Huard, durant laquelle sera dévoilé le plateau des tennisman qui seront donc au rendez-vous de l'Open de Vendée édition 2024, une édition qui sera bien sûr à vivre en direct sur TV Vendée. On arrive à la fin de cette matinale du mardi 17 ans. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 7h pour une nouvelle édition. 7h, 9h pour la matinale du mercredi 11 septembre. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée devant TV Vendée bien sûr. Bonne journée et à demain.